prions, nous te bénissons notre Dieu, notre Père, nous te rendons toute la gloire ce matin. Toi le Dieu de commencement, mon Dieu, nous, Seigneur, merci d'avoir porté ton choix sur moi pour annoncer ta parole ce matin. Je prie que tu me conduises, Seigneur, et que ta présence soit effective dans cette salle, que tu connaisses toutes choses, afin que ton nom soit toujours glorifié. Dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, Seigneur. Nous aimons la présence du Saint-Esprit. Aide-nous, ô Seigneur, à t'adorer. Nous aimons la présence du Saint-Esprit. Aide-nous, ô Jésus, à t'adorer. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne prêchent plus sur la repentance. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne prêchent plus sur le péché. Aujourd'hui, beaucoup d'églises ne prêchent plus sur la sanctification. Or, la Bible est claire que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers temps. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Et ne sois pas distrait. Parce que la Bible dit, le jour du voleur, du Seigneur, viendra comme un voleur.
Et personne ne sait ici dans cette salle à quelle heure et à quel moment le bonheur va venir. Nous sommes dans les derniers. Nous sommes dans les derniers. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Ne sois pas distrait. Arrête la distraction et cherche réellement le Seigneur. Peut-être trop amusé. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans un virage. Et arrête ta distraction. Et cherche réellement le Seigneur. Et beaucoup seront surpris. Alléluia. Amen. Beaucoup seront surpris. Et je veux qu'on projette ce verset. 2 Pierre 3, verset 10. Et je veux qu'on lise. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissiperont. Et la terre avec les œufs, elle Oui. sera consumée. Enlevez ce qui est. Je lis la parole. Lis. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Personne dans cette salle ne sait à quelle heure le voleur va venir. Tu dois à présent, dans ce temps dans lequel nous sommes, laver ta robe chaque jour, te sanctifier, marcher dans les voies du Seigneur. Amen. Parce que la mort ne prévient pas. Et il connaît le numéro de téléphone. Et si tu n'as pas fait la paix avec le Seigneur, si tu n'as pas rangé ta vie, où iras-tu? C'est la question que tu dois te poser. Alléluia. C'est pourquoi nous avons le devoir de prêcher la parole de vérité maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la parole qui amène au changement. La parole qui amène à la transformation véritable. La parole qui amène, qui bâtit le chrétien et qui éduque. Alléluia. Amen. La Bible dit que celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Examine ta vie chrétienne ce matin. Est-ce que les choses anciennes sont passées? Est-ce qu'une nouvelle créature? C'est la question que tu dois te poser ce matin. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien ce matin. Je suis venu pour te choquer. Comme dirait l'autre. Alléluia. Amen. Je voudrais me tourner vers la jeunesse. Aujourd'hui, certains disent que je suis encore jeune. Et je fais ma vie. Mais la vie ne t'appartient pas. Un jeune meurt. Allez dans la chute, vous verrez. Que la majorité de ceux qui voient maintenant, la majorité c'est la jeunesse. Alléluia. Amen. La majorité de ceux qui voient maintenant, c'est la jeunesse. Mais comme dirait quelqu'un, quel pays on va laisser à quelle génération? Si la jeunesse est elle-même qui est changée, qui va assurer la relève de demain et en train de partir. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Timothée 2:22 que fuyez la passion de la jeunesse et cherchez la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Fuyez les passions de la jeunesse. Les passions de la jeunesse, c'est quoi? Il y a la drogue, il y a l'alcool, il y a le sexe, il y a la cigarette. La
Bible dit, fuis les passions de la jeunesse. Alléluia. Amen. Je voudrais interpeller la jeunesse, spécialement la jeunesse d'Abès. Quand tu es encore jeune, quand tu es dans la fleur de l'âge, quand tu as la force, quand tu as la vigueur, tu dois chercher le Seigneur. Je dis quoi? Quand tu es encore jeune, quand tu as la force, quand tu as la vigueur, quand tu es dans la fleur de l'âge, tu dois chercher le Seigneur. Ce n'est pas lorsque tu seras vieillissant que tu vas chercher le Seigneur. Maintenant que tu as la force, tu dois chercher le Seigneur. Alléluia. Amen. Mets-toi à part pour servir le Seigneur. Parce que nous sommes dans les derniers. Mais discerne-toi, il faut te particulariser. Tu as une soeur au quartier. Vous avez grandi ensemble. Et tu vois que son comportement n'est pas bon. Mais tu l'interpelles une fois, deux fois, trois fois. Et tu vois qu'il ne change pas. Il faut te séparer d'elle. Parce que la séparation est divine. La Bible dit, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Tu as un frère avec qui vous êtes dans le quartier. Et tu as accepté le Seigneur. Et tu vois que son comportement n'est pas bon. Tu l'interpelles une fois, deux fois. Tu vois qu'il ne change pas à plusieurs reprises. Il faut te séparer de lui. Parce que la séparation est divine. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous sommes dans les derniers. Et la Bible dit que le temps, racheter le temps quand les choses sont. Je suis venu te choquer ce matin. Et t'amener cette parole pour qu'à partir de ce jour, s'il y a quelque chose à corriger dans ta vie, que tu corriges maintenant. S'il y a quelque chose qui a courbé dans ta vie, que ça se redresse à partir de maintenant. Et que tu prennes l'engagement pour servir notamment le Seigneur. Et marcher dans la voie du Seigneur. La Bible dit, ceux qui sont intègres. Et qui marchent dans la voie du Seigneur. Alléluia. Et ceux qui cassent un précepte. Et qui ne commettent point d'iniquité. Mais qui marchent dans cette voie. Là, Jésus, je veux que tu m'écoutes attentivement ce matin. Nous allons aller dans 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Timothée 4, verset 3 à 5. 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Oui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, oui, ils se donneront une foule de docteurs selon oui, leur propre désir. C'est ça. Oui, on y va. Détourneront l'oreille de la vérité. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Vers les femmes. Et se tournent vers les femmes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. choses. Supporte les souffrances. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Remplis bien ton ministère. La Bible dit qu'il arrivera un temps. Nous sommes dans ce temps. Amen. Où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. La vérité, la parole est. Et lorsqu'on parle de importance, il n'est pas prêt à supporter ça. Lorsqu'on parle de péché, il n'est pas prêt. Lorsqu'on parle de sanctification, il n'est pas prêt. Il va détourner son oreille. Et il va entrer, il va chercher les choses agréables. Les choses agréables, c'est quoi? Non, Dieu dit, tu vas te marier. Tu vas voyager. Tu seras prospère. Tu vas faire ceci. Mais Dieu nous a béni depuis le ciel. Depuis Dieu. Et la Bible dit, il dit dans le milieu de Matthieu, il dit cherchez vraiment le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Lorsque tu as Jésus, ton mari va venir. Lorsque tu as Jésus, la femme va venir. Mais la priorité, c'est le Seigneur. Nous sommes dans les derniers. Alléluia. Amen. La gloire à Jésus. Amen. La Bible dit qu'il se donnait une foule de docteurs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu viens prêcher sur sanctification, sur repentance. On dit non, lui là, non, il ne prêche pas bien. Ils vont faire le choix. Non, celui-là, c'est lui qui est bon. Parce que le papa dit ça. Alléluia. Et gloire à Jésus. Amen. Donc ils vont faire le choix. Et gloire à Jésus. Amen. Et ils te tournent l'oreille de la vérité. Et ils se trouvent vers eux. Mais Timothée et Dieu, l'apôtre Paul, vous voyez, il n'était pas parmi les 12. Mais c'est celui qui a battu le plus gros travail. Et il est en train d'interpeller son fils Timothée. Que c'est le Seigneur accomplit ta mission avec fidélité et avec la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Écoutez-moi bien ce matin. Je ne vais pas citer le quartier. Mais lorsque nous sommes partis à la formation, un des pasteurs nous a donné ce témoignage. Dans une église, il y avait un douanier. Écoutez-moi bien. Et le douanier, c'est lui qui a pratiquement acheté tout dans l'église. Les chaises, les solos, tout ça, c'est lui qui a acheté. Mais dans le groupe musical, il a 2 copines. Alléluia. Je ne sais pas si le pasteur sait ou il ne sait pas. Mais ce qui est sûr, il a 2 copines dans le groupe. Alléluia. Et un jour, et comme Dieu sait faire les choses, Dieu va dire au pasteur qui a à son agent de prêcher. Il dit dimanche prochain, c'est pas de la parole. Il dit papa, il n'y a pas de problème. Et Dieu va l'inspirer, il va prendre un message sur la sanctification. Et il va venir prêcher. Prêcher. Il est assis là. Quand il a fini de prêcher, après le but, il appelle le pasteur. Il dit, mais qui a donné l'ordre à ton agent de prêcher ce matin? Le pasteur dit, c'est moi. Il dit, ah donc c'est toi qui as dit de prêcher sur la sanctification. Mais c'est ce que Dieu l'a inspiré. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, qu'est-ce qui va se passer? Il va chever à la maison, il fait venir un gros camion pour ramasser tout ce qu'il a acheté. Les chaises, la solo, tout ça. Alléluia. Il a pris tout ça, il est parti. Et l'homme de Dieu, mais il ne connaît pas le Jésus qu'il adore. Il prend son épouse, ils vont s'humilier, rabaisser le Seigneur. Demander pardon à ce douanier. De ramener ce qu'il a dit. Il lui a demandé pardon. Et il a accepté, il est revenu. C'est quand il a rendu ce témoignage, mon cœur est triste. Alléluia. Mon cœur est triste. Laissez ce douanier partir avec tout ce qu'il a dit. Mais je vous dis ce matin que même dans les jours à venir, Dieu va susciter des gens mandatés pour venir remplacer tout ce qu'il a pris dans le Christ. Donc Dieu n'est pas resté dans le tombeau. C'est un Dieu qui est vivant. Il saura que tu as un Dieu guerrier. Alléluia. Laisse-le partir avec ça, c'est fait. Dieu va amener quelqu'un pour acheter le matériel de qualité pour donner à l'église. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur. Alléluia. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient au Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, dans le livre de Jérémie 17, verset 5, il dit maudit soit l'homme qui se confie dans le monde, qui prend pour appui la chair et qui touche son cœur de l'éternel. La Bible, Dieu peut savoir, il dit maudit. Et beaucoup ont placé leur confiance aux hommes. L'homme peut te tromper aujourd'hui. L'homme peut t'abandonner. Mais le Seigneur ne peut jamais t'abandonner. Quand Dieu est avec toi, il est avec toi. Quand il est avec toi le matin, il est avec toi à midi, il est avec toi le soir. Il est toujours avec toi. L'homme peut t'humilier, Dieu ne peut pas t'humilier. L'homme peut te chasser, Dieu ne peut pas te chasser. L'homme peut te honir, peut te mépriser, mais Dieu ne va pas te mépriser. Alléluia. C'est pourquoi la Bible, l'apôtre Paul a dit dans le livre de Galates, chapitre 1, verset 10. Et je veux qu'on lise. Il dit, est-ce que c'est la faveur des hommes que je cherche, je désire,
Galates chapitre 1, verset 10. verset 10. Et je veux qu'on dise. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que Est-ce je la faveur des hommes que je désire? ou celle de Dieu? Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? aux hommes? Si je plaisais encore aux Si je hommes, plaisais encore aux je hommes, ne serais pas serviteur de et je Dieu. ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à plaire à un homme. Cherche à plaire au Seigneur. Amen. Celui qui t'a appelé au ministère, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Pierre. Celui qui t'a appelé, il s'appelle Jésus. Et la Bible dit qu'elle nous prie même sa nourriture. Il va te nourrir. Et il était dans le désert quand Dieu a envoyé le corbeau pour le nourrir. Le Dieu qui t'a appelé, il sait ce qu'il va faire. Ne t'appuie pas sur un homme, appuie-toi sur le Seigneur. Alléluia. Nous sommes dans le dernier. Lave ta robe. Sois prêt, arrête la distraction et cherche réellement le Seigneur. Et marche le voie du Seigneur. Sois obéissant à la parole. Parce que tu ne sais pas à quelle heure et à quel jour le volet va venir. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Qui est là ce matin? Acclame le Seigneur. Personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Je vous dis la vérité. Personne n'est indispensable dans la maison de Dieu. Jésus a dit, il dit, si se taisent, les pieds crieront. Ça veut dire que je ne suis pas prêt à servir le Seigneur. Il va susciter et vous servir le Seigneur. Si se taisent, les pieds crieront. Selon Luc 19, verset 40. Alléluia. Et gloire à Jésus. Nous sommes dans la dernière. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. La parole est dure, mais c'est la parole. Tu peux quitter l'église, aller peut-être au Nigeria, au Japon, en France, mais c'est la même parole qu'on va prendre pour te prêcher là. Alléluia. Chacun de nous ici doit prendre garde. Quand tu prends garde, ça veut dire quoi? Veille sur toi. Quand vous voyez un militaire qui a pris garde, est-ce qu'il dort? Il ne dort pas, il est tout éveillé. Sois éveillé. Alléluia. Tu t'es beaucoup amusé, mais tu seras à partir de cette parole. Prends conscience et change ta manière de servir le Seigneur. Change ta marche avec Jésus. Ce qui n'est pas bon dans ta vie que tu connais, cherche à corriger. Alléluia. J'ai écouté un Congolais, un homme de Dieu, l'autre jour. Il dit, le Seigneur l'a appelé pour le servir, il a refusé. Pendant longtemps, il a battu une maladie pendant des années. Il était resté dans le coma, il est mort, il a fait 4 jours. Mais Dieu va le transporter. Écoutez-moi bien. Il est arrivé à un carrefour, on lui a donné une chaise. Il dit, assois-toi. Il est assis. Et ici, il y avait le paradis, ici, il y avait l'enfer. Mais il voit que le paradis là, ça peut faire des heures sur des heures, il voit une seule personne passer. Mais de l'autre côté là-bas, c'est la foule, ça passe. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. De l'autre côté, il dit des heures sur des heures. S'il a vu, c'est une seule personne qui passe. Et Dieu l'a transporté, il est rentré, il avait des grands hommes de Dieu au Congo. Des gens qui avaient 2000 places, 2000 fidèles, 3000. Mais il était là-bas, il dit, mais Seigneur, ce sont les grands hommes de Dieu, comment ils se retrouvent ici? Non, le Seigneur Dieu dit, ils étaient sur la terre, ils se sont glorifiés, mais ils ne m'ont pas glorifié. Alléluia. Il y a des pauvres qui sont dans l'église. Il y a des frères qui sont dans l'église. Ils n'ont jamais été soutenus. Mais peut-être ils ont des quêtes. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, Dieu lui a montré le visage des grands hommes. Les gens couraient après au Congo. Ils sont là. Gloire à Jésus. Amen. Ce message nous interpelle tous ici. En tant que serviteur, en tant que fidèle, nous devons ranger la vie de nos robes.
Parce que la Bible dit que nous serons jugés plus sévèrement. Ayez le courage de dire, si tu as apporté la parole que tu n'as pas aimé, que tu quittes l'église, Dieu va envoyer des gens ici. Amen. Amen. Alléluia. L'église n'apportait pas la seule programme, on va s'approcher. L'église c'est pour Jésus. Et c'est Dieu qui a bâti son église. Et l'église ne va jamais s'écrouler. Même si 100 personnes vont, 100 personnes vont revenir. Plus de 100 personnes. L'église a plus 100 qui est puissant. C'est le cas de Alléluia. Matthieu 24, verset 3 à 8. On va discuter là. Matthieu. Matthieu 24, verset 3 à 8. Oui. Il s'assit sur la montagne des Olives. Il s'assit sur la montagne des Olives. Et les disciples vinrent en particulier. Et les disciples vinrent en particulier. Cette question. Et fait cette question. Dis-nous. Dis-nous. Quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de ton avènement? Et la fin du monde. Et la fin du monde. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde. Prenez garde. Personne ne vous séduit. Que personne ne va vous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom, Et il y a des violences sur mon nom. disant, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de Ils gens. séduiront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerre. Vous entendez parler de Et guerre. de bruit de guerre. Des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Une nation se lèvera contre Un nation. royaume contre un Et royaume. royaume contre royaume. Il Il y aura en divers lieux en divers lieux parmi des tremblements de terre. des tremblements de terre. Tout cela ne sera Tout que cela, le commencement des douleurs. le commencement de nous. Tout ce que nous voyons maintenant, c'est le commencement de nous. Alléluia. Les gens lui ont posé la question, ils disent, mais Seigneur, montre-nous les signes à venir, la fin du monde. Et Dieu dit, quand vous verrez toutes ces choses, alléluia. Il dit, quand plusieurs viendront, au verset 4, au verset 5, plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On le voit aujourd'hui. Il y a des Christ qui sont en train d'arriver. Il y a un Jésus qui a venu, il dit, Jésus pas lui. Alléluia. On ne sait pas où il est maintenant. Il y a un autre enfant qui est là, il dit, on l'appelle Capou Philippe. Lui, il a écrit sa Bible. On dit l'évangile selon Capou Philippe. Et ce n'est que le début. Alléluia. Et la Bible dit, lorsque vous allez entendre des bruits de guerre, parler de guerre, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Nous voyons aujourd'hui au Proche-Orient ce qui se passe là-bas. Entre Israël et la Palestine. On voit encore entre Iran et Israël. Et le monde s'organise. D'un côté, l'OTAN et d'un côté les BRICS. Alléluia. Quand nous voyons ces choses, ça doit nous interpeller pour dire que Jésus n'est pas là. Amen. Alléluia. Amen. Si ta fille était comme quel enfant, il faut le laisser ça maintenant. Je t'envoie ce message pour que au sortir d'ici, que tu corriges ce qui est à côté là. Pour ne pas être surpris de eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, tu vois tout ce qui se passe. Le monde, la guerre par-ci, la guerre par-là. Je dis, lorsque Jésus dit qu'on verrait ce signe, c'est que je suis là. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu es ici, tu connais ta vie. Examine ta vie chrétienne. Vois ce qui n'est pas bon. Ce que tu peux corriger, corrige maintenant. Parce que personne ne sait à quelle heure et à quel moment le problème va venir. Pour ne pas être surpris de lui. Alléluia. Amen. Je suis une fois allé à Diakonan. Je priais pour une jeune fille. Elle dit, papa, je me fais entretenir par un homme.
J'ai dit, mais il te donne combien? Il me donne 100 000 francs par mois. J'ai dit, après les 100 000 francs, si tu meurs aujourd'hui, tu vas dans l'enfer. Dieu a dit, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme. Tu n'es pas venu pour être puni ce coup de quelqu'un. Mais tu es venu pour rester dans le foyer. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. Cherche le Seigneur, ton mari va venir. Il vient en France, il vient aux États-Unis, au Canada. Si tu cherches réellement le Seigneur, il va venir t'épouser ici. Amen. Mais toi, tu dois chercher le Seigneur. Ne cours pas après un homme à Dieu. Cherche à faire quelque chose. Il faut quitter dans ça. Il dit, s'il arrive aujourd'hui chez toi, dis-lui que mon pasteur me dit qu'à partir d'aujourd'hui, je coupe avec toi. Et puis je suis passé et je dis, papa, ce que tu as dit, j'ai compris. J'ai coupé avec lui. Et que je lui ai dit, il dit, mais ton pasteur, elle est où? Il dit non. Il a commencé. Il dit, s'il veut, il n'a qu'à venir, me trouver ici un dimanche. Alléluia. Tu ne peux pas être puni de sécurité de quelqu'un. Lui, il a sécurisé la vie de quelqu'un à la maison. Et puis c'est toi maintenant, il prêt pour te traîner maintenant dans la pierre. Et ce que tu as une histoire, il va t'essayer. Alléluia. Tu es ici, tu es dans cette situation. Il faut quitter dans ça. Dis à ta soeur ou à ton frère, quitte dans ça. Alléluia. Amen. Il faut quitter dans ça parce que si tu mets dans ça, tu vas dans l'enfer. Je préfère te dire la vérité. Dieu me donne cette parole pour toi ce matin. Que les temps sont mauvais. Nous sommes dans les derniers moments, on est dans le dernier virage. Et si tu ne sais pas prendre le virage, tu vas mourir. Si quelqu'un va là, il y a un Sokro. Il arrive, on dit virage, on dit à 60 km à l'heure. Et puis il dit non, moi je m'en fous, moi je vais à 200 à l'heure. Est-ce qu'il peut arriver à faire un Sokro? Prends. Alléluia. Et nous sommes dans les derniers moments. Nous sommes dans les derniers. 2 Chroniques 7, verset 14. Chroniques 7. Oui, 7. Deux Chroniques 7, verset 14. Oui. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, oui, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Je lui pardonnerai ses péchés. Et je guérirai son pays. Je veux que ce matin, tu ailles devant le Seigneur. Tu t'humilies devant Dieu. Qu'est-ce que tu as fait pour ne pas glorifier le Seigneur? Qu'est-ce que tu fais actuellement qui ne glorifie pas le Seigneur? Demande pardon à Jésus. Tu peux prendre la position qui te convient. Si tu veux, tu peux pleurer. Pleure. Dieu sera content de pouvoir pleurer. Il faut te repentir. Et prie le Seigneur. Dis Seigneur, aide-moi à ne plus revenir dans cette chose. Mais à partir de ce jour, aide-moi Seigneur à avancer. Aide-moi à sortir du péché. Aide-moi à sortir de ce qui ne te glorifie pas. Aide-moi Seigneur. Et Dieu va t'aider. Alléluia. Le Saint-Esprit va t'aider. Si tu as la volonté, le Saint-Esprit va t'aider. Mais quelqu'un on prie pour lui et puis il n'a pas la volonté. C'est comme on priait pour quelqu'un, je priais, il dit, pasteur, prie pour que vraiment je suis toujours dans ma vie. C'est tous les jours que je bois, je suis alcoolique. On a prié pour lui. Mais quand je passe, il est toujours assis dans le maquis. J'ai dit, mais tu me fais quoi ici? Il dit, non, papa, je vais prendre de l'air. Il dit, tu ne peux pas prendre de l'air chez toi à la maison. Tous les jours dans le maquis, il dit, non, je vais prendre de l'air. On prie pour lui, il vient pour qu'on prie pour qu'il ait abandonné la boisson. On prie pour lui, il est toujours dans le maquis. Je passe, je le vois, il dit, mais toi, tu ne peux pas changer de toi. Il dit, non, papa, pardon, je vais prendre de l'air ici. Alléluia. Père Jésus, il faut quitter dans ça. On a prié pour toi, ne va plus dans le maquis là. Parce que où tu es là-bas, même si tu ne veux pas boire, quelqu'un va venir te proposer quelque chose. Non, prends un verre. Non, ça ne fait rien. Le diable est dangereux. Alléluia. Je suis dans la démocratie. Avant je buvais. Il était avec quelqu'un, il est venu. Ah, pasteur. Bon, ça c'est pas beaucoup. Prends un verre de vin. J'ai dit non, je ne bois plus. J'ai arrêté ça là-bas. Il dit non, un verre peut faire quoi? Vous voyez? Si tu n'es pas spirituellement assis, tu vas dire bon, d'accord, donne-moi. Et un verre peut appeler deux verres. Et deux verres peut appeler. Et trois verres peut appeler. Quatre verres peut appeler.
Seigneur peut appeler. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il faut sortir de ça, dans ça. Quitte dans ça, tu ne peux plus retourner en arrière. La Bible dit que celui qui a mis la main à Charue. J'ai buvais avant, j'ai arrêté, j'ai dit, je ne consomme plus. J'ai mis un point. C'est fini, c'est fini. Je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Que Dieu bénisse. Alléluia. Je veux que tu te pries. Tu demandes pardon au Seigneur. Tu prends la position qui te porte. Humilie-toi devant le Seigneur. Et avoue tes transgressions. Tout ce que tu as fait, tu ne pouvais pas le Seigneur. Demande pardon à Jésus. Il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Prends la position qui te porte. Et demande pardon au Seigneur. Et Dieu prend pitié de toi. Que cette parole s'attache à ton âme et à ton corps. Que à partir d'aujourd'hui, que tu changes ta manière de servir. Ce que tu as fait, tu ne glorifies pas le Seigneur. Il dit, si nous disons qu'on n'a pas de péché, nous faisons de lui menteur. Demande pardon à Jésus. Humilie-toi. Le Seigneur a pitié de moi. J'ai fauté contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Je marche plus dans tes voies. Mais ce matin, je reconnais, après avoir reçu cette parole, Seigneur, aide-moi à changer. Change-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis pas digne d'être devant ta face. Je t'en supplie, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je t'en supplie. Pardonne-moi mes iniquités. Que ton sang précieux efface mes péchés précieux. Mes transgressions. Seigneur, je ne suis pas digne d'être devant ta face. Tu connais ma vie, Seigneur. Je suis encore dans les murmures. Je suis encore dans les critiques. Je t'en supplie, Seigneur. Je suis encore dans la colère. Non pas. Merci, Seigneur. Son sang a coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé pour nos péchés. Son sang a jailli, ruisselé sur la croix. Son sang a jailli pour nos péchés. Son sang est versé. Son sang est versé, ruisselé sur la croix. Son sang est versé pour nos péchés. Son sang est versé. Versé pour nos péchés, son sang a
Seigneur parce que vous l'avez pardonné. Que Dieu vous soutienne et qu'il vous fortifie. Que à partir d'aujourd'hui, que tu prennes un engagement ferme pour ne plus reculer dans ces choses. Mais que le Saint-Esprit t'aide au nom puissant de Jésus. Acclame encore le Seigneur.